Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter suite à une petite demande. Donc, mon onduleur fait maison, enfin fait maison. Mon onduleur recyclé avec une batterie de voiture. Donc devant vous, vous avez voilà donc une batterie de voiture, l'onduleur. Donc l'onduleur en question, c'est un Infosec X3. Voilà, donc celui-là est un line interactive. Si vous voulez plus de renseignements sur cette technologie, line interactive, offline, online, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente, justement, qui parlait, enfin, qui décrivait qu'est-ce que c'était un onduleur. Voilà, vous saurez tout après ça. Et donc, cet onduleur, voilà, ce Infosec X3, voilà, je l'avais récupéré en déchette, quoi, voilà, pour pas un rond, et la batterie était morte dedans. Donc, c'est un bel onduleur, hein, on peut voir quand même qu'il y a, enfin, je vous montre après, il y a une prise USB derrière qui permet justement de communiquer avec un PC et d'éteindre le PC en question automatiquement. Je pense pas qu'il soit compatible Mac. Je n'ai pas vérifié, mais parce que de toute façon, il alimente mes NAS, celui-là, donc c'est pas, j'ai pas besoin d'extinction automatique ou un truc comme ça. Mais il a une prise USB derrière et voilà. Bon, je vais vous montrer voilà tout sur cet onduleur, voilà, recyclé maison et qui au total m'a coûté que 7 euros. Donc voilà, donc tout d'abord vous avez une batterie de voiture, voilà, donc que j'ai récupérée qui est naze pour une voiture, mais qui a encore du jus dedans, hein. Elle est encore à 12 volts, ouais, elle est chargée continuellement avec cet onduleur. Et elle est naze pour une bagnole, c'est-à-dire on voit que c'est une 50 ampères-heure, je sais pas si vous le voyez correctement sur la vidéo. Mais donc on voit au départ que c'est une 50 ampères-heure, et en fait elle a dû descendre sa capacité à 30 ampères-heure ou un truc comme ça. Or, il faut penser qu'une batterie d'onduleur, en moyenne, c'est qu'une 7 ampères-heure. Donc, même si cette bagnole est naze pour une bagnole, elle fait plus ses 50 ampères-heure, mais qu'elle en fait que 30 approximativement, c'est toujours largement supérieur pour l'onduleur. Donc, l'autonomie est, faudrait faire le calcul, mais plus que doublée, voilà. Donc, je vais vous montrer un peu le truc, hein. Donc là, alors, excusez-moi, c'est pas trop pratique pour moi pour filmer et parler en même temps parce que je parle dans mes micros qui sont à côté de la caméra, mais voilà, pour accéder après au niveau de l'ondulaire et de ça, je suis un peu éloigné, donc j'ai peur qu'on ne m'entende pas. Donc je préfère qu'on m'entende mieux à la limite. Donc là, vous pouvez voir sur cet onduleur, voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. Donc là, vous voyez les deux petits fils qui sortent noir et rouge. Voilà, avec du Chatterton. Donc j'ai mis deux dominos. Ensuite, je les ai rallongés, les fils, avec du 6 carré, voilà, 6 carré multibras. Et ensuite, j'ai mis des cosses au bout, enfin des robinets, ce qu'on appelle de batterie. Donc ça, au total, ça m'a coûté 7 euros. Voilà. Et c'est tout ce que m'a coûté l'onduleur, parce que j'avais que ça à acheter. L'onduleur, je l'avais eu gratos. La batterie également, c'est un garage qui me l'a filé gratuitement. Donc comment il se branche? C'est très simple. Donc là, je vais pas vous le brancher sur le secteur, hein, je vais directement le brancher sur la batterie, voilà, hein. Donc je vous ai préparé un truc pour vous montrer que ça marche. Donc on va le brancher de suite sur la batterie. Donc au passage, je vais vous montrer la prise USB hein, qu'il y a derrière. Elle est là. Ensuite, voilà, là vous voyez à peu près correctement. Vous voyez l'entrée d'alimentation qui est ici et les sorties. Voilà, donc pour ça c'est pareil, j'ai fabriqué un adaptateur. Adaptateur qui ne m'a pas coûté un rond vu que c'est de la récup pareil total. Donc on va brancher l'onduleur dès maintenant. Donc pour ça c'est très simple. On prend le robinet vert, voilà, qui donc a le câble noir mais avec du Chatterton bleu dessus, donc qui correspond au moins. Voilà. Je vérifie que mon angle est bon pour que vous voyez bien hein, correctement. Ouais, nickel, vous voyez bien. Donc, je prends mon robinet vert pour le brancher sur le moins. Voilà, j'ai serré. Et ensuite, je prends tout simplement mon robinet rouge qui va aller sur le plus.
Et voilà, actuellement la batterie est connectée à l'onduleur. Donc des fois, je vous conseille quand même de brancher le moins d'abord et le plus après, parce que des fois il peut y avoir une petite étincelle, bon pas méchante, hein, au niveau du plus quoi, enfin quand vous branchez le plus quoi. Bon ça c'est des cosses, des robinets ce qu'on appelle, hein, voilà, mais des connecteurs on va dire ça plus tard, plutôt comme ça. C'est des connecteurs assez sécurisés comme ça. Là c'est une fois que c'est bien vissé, ah ça bouge vraiment pas quoi. Hein. Ça tient vraiment bien. Il y a pas de faux contact ou un truc comme ça, parce que le principe c'est que ça se visse. Et là vous voyez la petite capsule là. Elle vient se serrer contre la cosse, voilà, au fur et à mesure que vous tournez. Donc c'est bien, bien, bien serré, voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer l'adaptateur. Hein. Donc adaptateur fait maison, hein, qui fait environ 2 mètres, je pense. Ouais, j'avais pris un câble de 2 mètres, un truc comme ça. Donc il s'agit d'un adaptateur qui va de cette prise à cette prise. Alors pour ça, c'est tout simple. J'ai pris un câble comme ça. Hein. Voilà, donc on peut voir le câble, voilà. Puis au bout, bah, j'ai dénudé, j'ai pris une prise femelle, donc, hein, puis voilà, j'ai juste raccordé. Voilà, puis ensuite, bon, bien en calculant ses puissances, hein, donc celui-là c'est un 700 VA il me semble, ou 600 VA, je sais plus, donc en gros 500-600 watts. Voilà. Donc après on peut en brancher un bloc prise au bout de ça, mais bien attention quand même à calculer la tension qu'on va tirer sur l'onduleur, quoi. Bon, de toute façon il y a des sécurités, hein, sur tous les onduleurs, il y a un fusible, hein. Mais c'est pas quand même, enfin c'est un fusible thermique, c'est-à-dire que c'est pas une fois que c'est grillé, vous jetez l'ancien et c'est plutôt un coupe-circuit, quoi, on va dire. Alors qu'une fois que ça saute, vous attendez un peu et vous le renclenchez, c'est un disjoncteur, quoi. Et donc bon, mais c'est quand même pas conseillé de tout le temps lui tirer à fond sur la gueule, quoi. Donc je vais brancher cette lampe, donc désolé pour enfin c'est une lampe bof bof, quoi, hein, mais bon c'est tout ce que j'ai trouvé comme exemple pour vous montrer que ça fonctionne. Donc je vous présente la lampe. Voilà, donc vous pouvez voir dedans que c'est une ampoule économique. Hein. Tout ce qu'il y a de plus standard. Donc on va la brancher directement sur l'onduleur. Donc pour ce faire d'abord, pour vous prouver voilà, que c'est pas la connerie encore une fois, parce que bon, je sais que sur YouTube il existe pas mal de conneries là, ce truc d'énergie infinie là où le mec il branche directement le bloc prise sur le bloc prise et il dit oh ça marche, c'est énergie en boucle et ça, alors que c'est des grosses conneries quoi. Et c'est pour ça justement enfin bon, même s'il faut vraiment être con pour croire à ces trucs là, je vous montre que voilà c'est tout ce qu'il y a de plus standard quoi, une batterie 12 volts, un onduleur et une lampe quoi. Enfin c'est un fonctionnement standard quoi, j'ai envie de dire. C'est juste un peu de la bricole là, mais bon voilà c'est tout. Sinon ça fonctionne, c'est un circuit logique j'ai envie de dire. C'est la batterie générateur, l'onduleur, le transformateur on va dire et le récepteur qui est la lampe quoi. C'est un circuit standard, donc il n'y a pas de trucage ni de conneries comme ça. Donc je vous présente voilà donc l'affiche de la lampe, hein, voilà, plus la prise de l'onduleur, enfin de l'adaptateur à l'onduleur que je vais brancher. Donc hop, voilà c'est branché. Et maintenant on va brancher ça directement sur l'onduleur. Donc alors je sais pas si je peux le faire devant vous ou pas, si les câbles, je pense que si je vais essayer. Ah, vous voyez pas, ouais, l'angle est pas assez. Si, ça le fait. Donc je vais vous le brancher devant vous. Hein. Donc je vérifie juste un truc. Ouais, donc de toute façon, celui-là n'a pas de protection anti-foudre. Enfin, toutes les prises sont comment dire, secourues. Voilà, il n'y a pas de prise protégée et de prise secourue. C'est toutes des secourues. Donc voilà, c'est la lampe est branchée. Voilà. Alors, voilà un angle un peu plus correct pour que vous voyez. Donc maintenant, alors je sais pas si la lampe est déjà allumée ou éteinte, mais on va allumer tout ça, hein, cette petite installation, voilà. Donc c'est parti. Donc ça va faire comme d'habitude, vu que c'est en plus la même marque que l'onduleur que je vous ai présenté dans l'autre vidéo, ça va faire comme d'hab le petit bruit strident. Ah ben voilà, la lampe est allumée. Donc voilà, donc là on peut voir voilà que je tire voilà du courant sur la batterie. La batterie donc courant 12 volts encore une fois, hein, voilà, hein, c'est une batterie 12 volts. Donc 50 ampères heure, mais je pense que sa capacité a diminué à 30 ampères heure. Et donc batterie 12 volts qui rentre dans l'onduleur.
Donc je sais pas si vous allez entendre encore le bruit, les bruits parasites dans le micro comme l'ancienne vidéo. En fait, vu qu'il y a tout un système de conversion et ça dégage énormément de parasites et des fois ça a tendance à s'entendre au micro. Bon là vous l'entendez biper, c'est normal, mais des fois vous entendez des bzzzt, on l'entendait dans l'autre vidéo. C'est pour ça que je vous dis ça. Et donc batterie 12 volts qui alimente l'onduleur. L'onduleur via un système de conversion transforme le 12 volts continu en 230 volts alternatif. Voilà, donc pour cette lampe. Et qui peut alimenter n'importe quoi, n'importe quel appareil électrique du moment qu'il ne dépasse pas la puissance de 500 watts avec cette prise. Hormis, souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, les frigos, congèles et tout ce qui est à base de moteur. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer que ça fonctionnait, quoi. Hein. Que dire de plus? Bon, j'ai pas de prise à proximité là où je filme, et c'est le meilleur plan que j'ai pu trouver pour filmer, pour le remettre sous tension, pour vous faire la démo encore une fois de sous tension, il prend le relais, etc. Mais voilà, c'était pour vous montrer, voilà, le système fonctionne parfaitement, quoi. Et ça peut fonctionner. Alors il y en a qui disent bon, je vais l'éteindre parce que le bruit risque de vous faire chier à la fin, à la fin, quoi. Voilà, donc c'est bon. Nous sommes débarrassés de ce petit bruit. Donc il y en a qui disent, voilà, et ça je vois pas mal de trucs comme ça sur les forums. Voilà, les forums, même Facebook, dans des groupes. Ah oui, mais ton onduleur, c'est une batterie 7 ampères qu'il y a dedans, donc tu ne peux pas brancher une batterie 50 ampères dedans, parce que la capacité, enfin la puissance de la batterie est trop importante par rapport à l'onduleur, ou un truc comme ça, donc ça risque de griller. Alors ça, c'est faux. Ça, c'est comme quand vous entendez des types qui savent pas qui maîtrisent pas le sujet dont ils parlent. Ils vous disent que de la merde. Alors moi, je vous le rappelle, bon, c'est pas pour me la péter que je dis ça, mais c'est pour vous réconforter plutôt, hein, dans ce que je vais vous dire. J'ai fait un CAP électrotechnique, voilà, ou électricien bâtiment, voilà. Donc, dans ce CAP, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, on apprend justement tout ce qui est tension, puissance, intensité, etc., etc. Bon, on apprend des choses plus pointues comme le cos-phi, etc. Mais bon, je vais pas vous en parler, sinon on est encore là demain. Voilà, c'est pas pour rien qu'un CAP dure 2 ans. Donc voilà, donc il faut savoir un truc, c'est que cet appareil-là, à la base, il est fait pour prendre 7 ampères. Donc il ne prendra pas plus de 7 ampères par heure. Mais il faut savoir un truc, c'est que la batterie, elle dispose de 30 ampères heure. Environ. Je l'ai testé, elle est environ à 30 ampères heure. 28 et des brouettes, des trucs comme ça, quoi, des brouettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie ne va pas forcer l'onduleur à prendre 30 ampères. Non, c'est l'onduleur qui va prendre ce qu'il a besoin. Donc la batterie, ça pourrait même être une batterie, je sais pas, de camion, un truc comme ça qui ferait 500 ampères heure, neuve, ça ne grillerait pas l'onduleur. Parce que l'onduleur prend donc ce qu'il a besoin. C'est ce qu'on apprend, c'est la base de l'électricité, ça. Le voltage, c'est-à-dire la tension, pour dire les vrais termes, ça, il faut respecter. Parce que là, par contre, c'est le générateur qui va envoyer le truc, en fait. Il va forcer, en fait, comment dire, ça va vraiment être une tension imposée. C'est-à-dire que si le générateur envoie 20 volts à la place de 12, l'onduleur n'aura pas le choix de prendre 20 volts à la place de 12. Voilà, donc ça risque de griller des composants qui ne sont pas prévus pour fonctionner à une certaine tension. Par contre, l'intensité, donc l'ampérage, hein, en langage amateur, ça c'est différent, c'est totalement différent, parce qu'en fait, l'appareil prend toujours ce qu'il a besoin. Voilà. Et le générateur délivre toujours le maximum qu'il peut débiter, normalement. Voilà. Alors, il y a une règle dans l'élect qui dit qui peut le plus, peut le moins. Mais dans ce cas-là, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y avait une batterie 7 ampères dedans. Alors, on choisit une batterie 12 volts, attention, parce que c'était une 12 volts 7 ampères qu'il y avait dedans. Donc, on reste dans la même lignée de volts, c'est-à-dire surtout, on ne change pas avec des batteries 24 volts ou 6 volts. De toute façon, 6 volts, ça a très peu de chances de fonctionner, mais ça risque de rien détériorer, tandis que 24 volts, ça risque peut-être de fonctionner, mais pas longtemps, parce que tout sera en surtension, ce qu'on appelle. Voilà. Mais donc on reste dans la même lignée, voilà, je vais y arriver. Donc 12 volts. Par contre, en intensité, c'est-à-dire en ampères, on peut prendre largement plus. Ça, ce n'est pas grave. Ça signifie juste qu'au lieu de 7 ampères, le générateur, voilà, donc qui est dans ces cas-là, et la batterie, voilà,
ou l'accumulateur si vous préférez. Au lieu de 7 ampères, au lieu d'une capacité de stockage de 7 ampères, il a une capacité de stockage de 50 ampères sur l'étiquette là maintenant. Sur une batterie 70 ampères heure, c'est pareil. Ça délivrera toujours du 12 volts, mais elle aura une capacité de stockage de 70 ampères heure. Voilà. Donc, c'est juste une capacité de stockage. Et donc l'onduleur, lui, s'il est prévu son circuit pour... j'ai une mouche qui m'emmerde là. Si son circuit est prévu pour tirer 7 ampères heure maximum, eh bien l'onduleur prendra 7 ampères heure maximum. Il va pas se prendre les 30 ampères qui restent dans la batterie dans la gueule comme ça d'un coup. Ça serait stupide. Par contre, là où justement il y a un petit inconvénient à utiliser des batteries de voiture, c'est que il faut savoir que utiliser uniquement des batteries de voiture si vous avez des coupures pas trop fréquentes. Parce qu'étant donné que cet onduleur est fait pour recharger une batterie de 7 ampères, imaginez si vous lui en collez une qui a une capacité de 30 ampères. Il faudra, s'il a 3 à 4 fois plus d'autonomie, il faudra 3 à 4 fois plus de temps pour recharger la batterie. Donc il ne faut pas non plus que la batterie soit tout le temps sollicitée, sinon au bout d'un moment, si elle est plus déchargée que rechargée, forcément, ça va casser. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un peu pareil pour les chargeurs de téléphone. Souvent j'entends dire ah oui, non, mais ton téléphone il consomme que 1 ampère, fous pas un chargeur 2 ampères, tu vas le cramer. Non, et non, et non, et non, et non. C'est de la connerie, ça. C'est de la connerie. Parce que si votre téléphone consomme qu'1 ampère, ben, le chargeur lui enverra qu'1 ampère. Le téléphone tirera qu'1 ampère sur le chargeur. C'est tout aussi bête que ça. Alors après, moi j'ai tendance à dire, parce que j'aime bien recharger mes batteries lentement, moi, voilà. Donc pour moi, la charge rapide et des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont plus là pour flinguer la batterie qu'autre chose. Enfin, c'est mon avis perso. Parce que j'ai des batteries encore d'origine que j'ai toujours chargées dans des téléphones portables ou des smartphones très lentement. Mais quand je vous dis très lentement, c'est-à-dire que le téléphone peut, accepte un chargeur de 1,5 ampères, je lui fous du 500 milliampères. Hein. Voilà. Donc là, c'est une exception en fait pour les téléphones. Vous pouvez coller un chargeur plus petit parce qu'en fait, de toute façon, le téléphone sait s'adapter en fait maintenant. C'est-à-dire que si le téléphone en fait voit combien le chargeur lui donne en fait. C'est ce qu'il y a tout un tas d'électronique maintenant, de puces qui communiquent avec le téléphone. Donc c'est plus l'époque où vous branchez un chargeur trop petit, il pétait. Ça maintenant, c'est faux quoi. Le seul truc qu'il y aura, c'est que votre chargeur pètera pas, mais ça chargera 2 fois plus lentement. Mais alors moi, c'est mon avis personnel. Votre batterie après durera 2 fois plus longtemps en termes de durée de vie. Voilà, parce que ça a le temps de bien se recharger, etc. C'est pas un truc brusque ni rien. Enfin, moi, j'ai des batteries, c'est pas des conneries ce que je vous dis, hein. C'est vraiment, j'ai des batteries de téléphone qui ont 7 ans, donc un temps record, et qui ont pas leur autonomie de premier jour, on est d'accord, mais qui ont déjà une hyper bonne autonomie, franchement, pour des smartphones de 7 ans, quoi. Et vraiment, vraiment, quoi, parce que je les ai toujours rechargés de cette manière-là. Je pense que j'aurais utilisé de la charge vraiment rapide ou chargé au maximum de leur capacité, enfin de leur capacité à absorber, voilà, le nombre d'ampères que je fournis avec le chargeur. Là, ça aurait peut-être pas été, quoi. Voilà, donc bon, c'était juste un petit conseil que j'avais à vous donner. Et bon, ben, c'était pour vous présenter, voilà, hein, sur demande qui m'a été faite, l'onduleur recyclé, on va appeler ça comme ça, voilà. Bon, c'est une méthode, voilà. Bon, si vous arrivez à récupérer des batteries de bagnole gratos, eh ben franchement, vous en privez pas, quoi, hein, parce que des onduleurs, j'en vois un paquet à la déchette. Et bon, le problème, c'est que le garage dans lequel je récupérais les batteries, malheureusement, a mis la clé sous la porte, cause de retraite, et le garage n'a pas été repris depuis. Donc bon, ben voilà, hein, dommage. Mais sinon, le garage serait toujours là. Franchement, je continuerai à récupérer des onduleurs, hein, parce que j'ai dû déjà celui-là, ça va faire un peu moins d'1 an que je l'ai, je pense. Ouais, un peu moins d'1 an, ouais. Et celui-là, voilà, ça fait, comment dire, depuis que je l'ai trouvé, j'ai dû en laisser passer une dizaine d'onduleurs morts. Hein. Et sur les 10, vous pouvez être sûr qu'il y en avait 8 qui fonctionnaient encore, que c'était juste une histoire de batterie comme ça. Alors c'est pas le seul hein, que j'ai fait ce rafistolage, hein. J'ai fait ce rafistolage aussi sur un Eaton ou Eton, enfin je sais jamais comment on dit cette marque, hein. De toute façon elle a été rachetée il me semble. Et donc voilà, ça marche nickel. Bon, c'est pas les mêmes COS, voilà, ces COS n'existaient pas dans le magasin où je me fournis, donc bon, j'avais pris d'autres COS.
Mais bon, ça fonctionne tout aussi bien. C'est pareil, il a une autonomie très importante. Donc bon, ça va quoi. Puis après le reste, j'ai un onduleur MGE, voilà, dont celui-là c'est une batterie de moto électrique en fait. Vous savez les petites motos pour gamins là, qui sont électriques, qui vont à 15 à l'heure et qui au bout d'une heure vous pouvez plus rien faire parce qu'il y a plus de jus. Et en général c'est jeté très vite ces trucs parce que ça ne séduit pas du tout les gamins. Et du coup, bon, j'avais récupéré une batterie, donc 12 volts, 7 ampères heure, donc exactement la même, et je l'avais mis dedans, donc il est reparti. Et en autre onduleur, j'ai le Infosec, celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, voilà. Enfin, dans la dernière, oui, la dernière, là où je vous décris qu'est-ce qu'un onduleur, et qui lui a sa batterie d'origine, mais qui commence à faiblir. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, ce que j'avais à vous dire, hein. Voilà, j'espère vous avoir fait plaisir en montrant voilà qu'il était possible de recycler un petit onduleur bien sympathique avec une batterie de voiture, hein. Bien entendu, si c'est toujours pareil, hein, précaution avec les batteries de bagnole. Vérifiez qu'elles ne fuient pas. Vérifiez que les éléments sont bons dedans, qu'il ne manque pas d'eau en fait, hein, parce que vous avez de l'eau dans une batterie. Si elle manque d'eau, rajoutez uniquement de l'eau déminéralisée dedans. Voilà, c'est tout. Pas d'eau du robinet, hein, surtout pas, parce que là, vous claquez votre batterie. Mais voilà, bon, c'est précaution quand même avec ces batteries. Hein, voilà, surveillez-la quand c'est la première fois que vous la mettez en charge. Si jamais elle ne bout pas ou un truc comme ça, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a des éléments qui sont morts et que vous avez récupéré vraiment une batterie morte de chez morte. Mais sinon, une fois que la première charge est faite et que vous constatez pas de problème, en général, hein, vous pouvez voilà, hein, continuer à vous en servir sans problème. À la limite, si vous avez peur que de l'acide coule, parce que ça peut arriver, mettez un petit bac dessous la batterie, voilà, hein, un petit bac de bidon, bidon de pétrole, vous savez, des trucs comme ça. Mettez-en un dessous. Mais bon, en général, voilà, tout se passe bien avec ce genre de truc. Voilà. Et pourtant, ça, c'est une batterie qui commence à se faire vieille, quoi. Et bon, ça fonctionne toujours aussi bien, hein, et ce système m'a dépanné déjà pas mal de fois. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère vous avoir fait plaisir en vous montrant voilà, un recyclage d'onduleurs, hein. Et moi, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Et donc en bonus pour la fin, donc tout d'abord je tiens à m'excuser au niveau de la qualité du son parce que là je ne peux pas poser mes micros pour avoir voilà pour enregistrer le son, donc j'enregistre avec mon iPhone qui fait office de caméra. Et donc en bonus pour la fin, voilà, je vous montre voilà que je le rebranche pour alimenter mes NAS. Donc je vous montre ça de suite. Voilà, on se retrouve maintenant pour l'onduleur qui est branché, voilà. Donc il est connecté au secteur, la batterie est connectée, donc maintenant il n'y a plus qu'à le démarrer et les NAS vont redémarrer. Donc je vous montre ça de suite. Voilà, c'est parti. Maintenant on va dans l'armoire. Donc on peut voir déjà celui-là qui est connecté dessus, qui a démarré. Et les D-Link, il faut les démarrer à la main. Hop. Et hop. Voilà, voilà, ça démarre tranquillement. Et donc voilà. Donc moi, je vous dis salut à tous, à la prochaine.